As-tu vu comme il est beau, ce guéridon empire? Ce guéridon, il a plus de 2000 ans. Si, il a été trouvé dans des fouilles à Herculanum. À travers les siècles, on observe que les formes du mobilier alternent entre lignes droites et lignes courbes. On s'asseyait dans la raideur d'un siège Louis XIII. Le fauteuil Louis XV nous accueille confortablement sur ses pieds cambrés et son assise élargie. Tout au long des siècles, la ligne droite va être battue par la courbe, puis se réinstaller. Et oui, Françoise, les meubles, une longue histoire qui remonte bien loin. Un éternel recommencement, un peu comme la mode. Ici, le trône de Dagobert, sans doute du 8e siècle, qui est inspiré de la chaise curule romaine, et qui semble étrangement plus moderne que cette armoire, l'armoire d'Aubazine, qui date de la fin du XIIe siècle et qui est le plus vieux meuble français à porte, conservé à l'église d'Aubazine, en Corrèze. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on va commencer à classifier les styles. Ici, une chaise à bras conservée au musée des arts décoratifs. Typique du mobilier Moyen-Âge et Renaissance, tout comme ce coffre. Mais entre cette chaise et ce coffre, il y a tout un ornement qui diffère, un petit peu comme sur ce meuble. Et oui, le retour de Charles VIII d'Italie est une révolution dans le changement de décor. Et dès la fin du XVe siècle, un nouveau langage décoratif apparaît en France, à la suite de son retour de Naples. Alors à partir de la Renaissance, en France, on ose. Et le mobilier, qui jusqu'à maintenant était surtout fonctionnel, va être désormais décoratif. Alors chronologiquement, ça donne ça. Le style Renaissance et Moyen-Âge, on vient de le voir. Mais après, il y a le style Louis XIII. Vous savez, le style Louis XIII, ce sont ces meubles avec les pieds tournés. Comme ici, la chambre Louis XIII, au château de la Traîne, en Dordogne. Ensuite vient après le style Louis XIV. Ici, une salle Louis XIV au château de Versailles. Et regardez ici, un meuble de boule conservé au Metropolitan Museum de New York. Les lignes raides du style Louis XIV s'assouplissent sous la Régence pour devenir plus exubérantes sous Louis XV. S'assagir à nouveau sous le règne de Louis XVI. Et revenir à l'imposante raideur du mobilier empire. 1815 sonne la fin de l'Empire et le début de la Restauration, avec les règnes des deux frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Ici, une bonne illustration du mobilier de ce style, dans la chambre de la duchesse de Berry. Par la suite, vous ne connaissez que trop ce mobilier de style Louis-Philippe, en acajou, avec des décors à col de cygne. Et après, il y a quoi, Françoise ? Sous Napoléon III, on bascule vers l'éclectisme d'un mélange de styles. En effet, c'était vraiment très éclectique, le Napoléon III. Vers 1900, ce sera le style nouille, avec l'Art nouveau. Ah oui, l'Art nouveau. C'est toute la période des métros par Guimard. À partir de 1920, avec les arts décoratifs, les formes redeviennent sobres et droites. Et oui, l'Art déco. C'est dingue ce que c'est moderne. En effet, l'histoire des styles, c'est un éternel recommencement. Mais ça ne s'arrête pas en 1930. C'est juste que les années de pénurie qui suivent la Seconde Guerre mondiale retardent l'évolution du mobilier. Mais si ça vous intéresse, on pourra vous parler du mobilier 20e, du design et du mobilier scandinave que vous aimez tant. À bientôt!